Hey hey les taureaux, bienvenue à ce tirage sur les dossiers akashiques. Quel est le message de vos vies antérieures? Qu'est-ce que pourrait être en train de bloquer votre situation actuelle dans vos vies antérieures et qui veut se manifester? Peut-être que vous avez des difficultés physiques ou émotionnelles ou des choses qui n'avancent pas aussi rapidement que vous voulez. Et ce tirage va vous permettre de juste éclairer ce que pourrait être votre blocage dans les vies antérieures. C'est bien sûr un tirage général. Prenez ce qui résonne pour vous et, et prenez un temps de relaxation avec moi où on va aller voir dans les dossiers akashiques. Alors, on va commencer. On va aller voir donc quelle vie du passé nous bloque. Ou quelle est l'énergie qui bloque. Ok. Donc la cascade, cette carte est sortie aussi pour les vierges. On va aller voir, on va la lire vu que ça est sorti plusieurs fois. Au cas où il y a des choses qui m'échappent. J'adore ce livret, c'est le tarot akashique, c'est un de mes jeux préférés. Si vous ne l'avez pas, je vous le conseille, il est vraiment très très bien. Alors, l'élément de l'eau est fluide comme la cascade. Votre énergie personnelle ne s'arrête jamais. Votre force vitale est infinie. Elle jaillit de votre passé éternel et se fait entendre dans un avenir sans limite jusqu'à dans les coins les plus reculés de l'univers. C'est une période de profonde relaxation et d'émotions puissantes, mais aussi de progression de l'énergie psychique. Prenez le temps d'agir en fonction de ces effets et tirez profit de votre pouvoir toujours en mouvement. Et donc on va la lire inversée vu que c'est le blocage. Donc en position inversée, cette carte indique une situation où vous ressentez une perte de pouvoir significative. Donc, dans une vie antérieure, il y a une perte de pouvoir significative. Cette cascade inversée montre que vous êtes dans une période émotionnellement réactive. Peut-être avez-vous l'impression que votre vie est complètement bouleversée ou que vous avez confié, sans le vouloir, votre pouvoir à quelqu'un d'autre, qu'il soit un amoureux, un patron, un parent ou un ami. Peut-être que vous respectez les priorités d'une autre personne malgré votre intuition, qui vous implore de ne pas le faire. Dans une forme extrême, vous avez totalement abandonné la partie, que ce soit en tombon, j'arrive à le dire, tombon, que ce soit en tombant, en dépression ou en vivant sous la domination d'un autre. Il vous faut absolument vous relever et retrouver votre pouvoir. Vous avez peut-être l'impression que c'est une chose très éloignée de vous en ce moment, mais votre âme attend que vous appreniez à le faire. Excuse me. Pendant cette phase, prenez du temps dans vos méditations et vos moments de repos pour puiser dans l'amour, la puissance et la valeur de votre esprit. Lorsque vous comprendrez votre vraie valeur, vous saurez que vous méritez de façonner votre propre destin et vous prendrez les mesures nécessaires pour y arriver. Donc une perte de pouvoir, est-ce que ça résonne avec vous dans une vie antérieure? Donc ça généralement c'est toujours j'aimerais dire que ça se reflète dans cette vie, donc de donner son pouvoir à quelqu'un d'autre au lieu de se donner à soi-même ou de le garder pour soi plutôt. Donc quel est le cadeau de cette situation? Ok, donc cette manque de prise de pouvoir que nous voyons reflète le 4 de parchemin. Donc c'est le cadeau ici, c'est que vous êtes en train de voir une habitude karmique qui vous reproduisez. Donc tout de suite on me dit le cadeau, c'est que vous êtes en train de voir ce schéma que vous faites où vous donnez votre pouvoir à l'autre et du coup vous sentez que cela perd votre énergie. Et on vous dit, le cadeau, c'est que vous avez fait assez de tours du manège. Vous avez eu cette transformation récente qui dit, ben non, je ne vais plus faire la même erreur. J'en ai marre. Je ne veux plus reproduire le même cycle. Et donc, vous avez alterné votre façon de voir les choses. Et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est votre opportunité de le faire.
Le contrat limitant. Le contrat limitant, c'est de sentir que vous ne pouvez pas atteindre l'ascension, vous ne pouvez pas atteindre les hauteurs, que vous n'allez pas y arriver. Le contrat limitant de vos vies antérieures, c'est que vous n'arriverez peut-être jamais à voir ce que vous désirez pleinement. Et donc, si vous avez ça comme croyance limitante de vie antérieure, c'est que même si vous voulez changer le schéma, vous allez le reproduire. Donc, c'est super que ça sorte parce que ça le met en conscience. Ça met en conscience qu'il y a une partie de vous qui va vous saboter et qui ne va pas vouloir arriver à ses fins. Quelle est la partie d'âme bloquée? Alors, on a Archange Michael en revers. C'est une arcane majeure, donc ça montre une importance supérieure aux autres cartes généralement, mais bon, pas toujours. Et on va lire Archange Michael en revers. Lorsque Michael, donc ceci est la partie d'âme que vous devez retrouver pour vraiment ne plus créer le même chemin que vous avez fait dans vos vies antérieures. Lorsque Michael se présente dans votre légiture en position inversée, c'est un signe que vous devez vous reconnecter à votre source d'énergie vitale véritable. Très intéressant. Michael est un canal de force divine et cette carte inversée indique une impression de plus en plus forte de perte et de faiblesse sur le plan spirituel, le plan mental. Un ou plusieurs domaines de votre vie seront peut-être affectés et il se peut que vous vous retrouviez dans des situations où vous ignorez quoi faire ou comment prendre l'initiative de le faire. Si c'est le cas, il est temps d'envisager toutes les façons de retrouver votre puissance personnelle. Laissez tomber vos anciennes perceptions limitantes et remplacez-les par des nouvelles pensées et de nouveaux termes qui vous rappellent la force qui vous vient de Dieu. Agissez en votre propre nom. Lorsque vous faites les choses que vous aimez, vous accédez au pouvoir de vous rendre heureux. Je répète, lorsque vous faites les choses que vous aimez, vous accédez au pouvoir de vous rendre heureux. Votre âme aspire à ce que vous passiez de la timidité au sentiment d'être légitime. Rappelez-vous que Michael peut partager son courage avec vous et faire en sorte que vous y arrivez. On va juste se connecter à la force akashique. Vous pouvez fermer les yeux un instant, ça va prendre 2 secondes. Ne le faites pas en conduisant, bien sûr. Fermez les yeux et sentez l'archange Michael approcher. Commencez à rassembler votre courage et la force qui grandit en vous, à vous sentir prêt à agir avec confiance et paix. Ressentez la puissance qui remplit maintenant chaque partie de vous. C'est bien parce que c'est la partie d'âme, donc c'est chaque partie de vous. Donc, la partie de vous, c'est votre force, en fait, qui a été perdue. C'est ces croyances en votre cœur divin, en votre capacité d'être heureux. Et aussi, je sens la partie de vous qui aime et qui joue et qui est heureux, en fait. Donc, quelle est l'aide que vous pouvez prendre? Donc, le chemin inconnu en inversé, le 8 de parchemin. Cette carte, je connais, je veux dire, je la connais à l'endroit, mais on va la lire à l'envers quand même, mais c'est voilà, de ne pas savoir quel chemin prendre et de suivre son intuition. Et je pense que ça l'a dit là, ici dans cette carte, qu'il y a comme si une timidité ou le peur de se mettre en avant. Et je sens que c'est là pour vous aussi, les taureaux, d'y aller, quoi. On va voir le 8 de parchemin. Super. En revers, du coup, cette carte inversée indique un moment de grande indécision où vous hésitez quant à la direction à prendre. Donc ici, c'est l'aide. Donc je sens que cette indécision est une bonne chose.
Même si vous critiquez du fait de ne pas savoir, c'est que c'est pas le bon moment, simple. Il est temps de regarder tous les chemins, même ceux qui sont dans l'obscurité, et de regarder aussi en arrière. Le chemin de gauche, partiellement illuminé par le soleil, conduit à l'examen. Il mène au passé ou à une vie antérieure, d'une relation, d'un talent ou d'une expérience. Si vous revenez sur ce passé pour résoudre un problème ou renouer avec une personne, une profession ou une action, vous ouvrirez la voie à votre succès futur et vos décisions deviendront plus simples. Peu importe la cause de vos hésitations, votre défi est de vous libérer de la peur et de l'inertie. Vous serez étonné par le nombre d'occasions inattendues qui peuvent apparaître dans l'avenir lors de l'examen du passé et par tout ce que vous pouvez découvrir en marchant dans l'obscurité. Bon, moi, ça me confirme tout de suite que ce tirage est très important pour vous. Et c'est ça, en fait, la chose à faire, c'est de regarder dans le passé, et là, on est en train de le faire. Donc, est-ce que je pourrais m'avancer et dire que ce tirage va avoir une répercussion de guérison sur vous? Oui, en tant que guérisseuse, je me permets de dire ça. Et pour vous d'aller approfondir, d'aller parler à cette vous du passé qui a besoin d'être entendue. Donc, qu'est-ce qu'on a pu oublier? Cette carte est aussi sortie pour les vierges. Si vous avez un signe de vierge dans d'autres positions de votre ascendant, lune, Vénus, etc., ce serait intéressant pour vous de regarder la vidéo des vierges. Ce qu'on a pu oublier, c'est que une partie de vous est tiraillée entre le monde spirituel et le monde du travail et des choses terre à terre. Et ici, on voit que en fait, c'est comme s'il y a une partie de vous qui sent que vous ne pouvez pas tout avoir. Vous ne pouvez pas avoir la connexion spirituelle et de vous sentir bien, ainsi que la vie de famille, l'argent qui rentre, la créativité, etc., la maison. Et justement, si vous pouvez l'avoir, et même c'est très important que vous commencez à l'affirmer, la force que vous avez donnée souvent aux autres est maintenant à vous et à vous seul, que vous devez le donner à vous pour avancer vers ce que vous désirez créer dans votre vie. Et si c'est de créer un travail qui est lié à votre spiritualité, à votre monde spirituel, sachez que cette carte indique que dans les vies antérieures, vous n'avez pas réussi à faire cela. Il y a eu trop d'obstacles, il y a eu trop de choix qui étaient de se sacrifier pour l'autre, j'entends. Ça me fait mal au ventre quand je dis ça, comme si ça résonne pour beaucoup d'entre vous. Et là, c'est OK, maintenant c'est mon tour. Et le résultat, qui est aussi une carte d'arcane majeure, c'est dans les airs. Donc la décision n'a pas été prise, on le voit ici, le chemin inconnu. On vous demande d'aller vers le passé. L'archange Michael qui est en revers, il y a la tranchée karmique, il y a la peur de l'ascension, d'être à la hauteur. Donc les choses ne sont pas encore décidées et ceci est une bonne chose. C'est ce que j'entends, c'est que vous avez toutes les cartes en main pour faire ce que vous désirez. Maintenant, instruisez-vous de vos vies antérieures ou du chemin que vous aimeriez prendre. Quelle est la chose qui vous donne de la joie? Qu'est-ce qui marche pour vous? Et surtout, c'est pas de penser comment je vais gagner de l'argent nécessairement, c'est comment suivre ma joie, et quand je serai dans ma joie et ma spiritualité, avec ça, il ne peut que avoir l'abondance qui vient. Et quelle est ma mission? Quelle est la chose que j'aimerais transmettre? Si je mourais demain, quelle est la chose que j'aimerais enseigner ou dire ou j'entends profaner? Vous avez l'esprit de l'écureuil, believe in yourself. Il faut absolument croire en vous et votre capacité de reprendre votre pouvoir pleinement et entièrement. Et vous avez Pachamama, vous êtes connecté à la nature vous appelle. Passez du temps dans la nature pour vous instruire et pour voir exactement ce que vous voulez.
Quelle est la chose que vous voulez entreprendre et peut-être que justement, peut-être vous avez besoin de vous reposer aussi, mais il y a aussi cette énergie des éléments. Tous les éléments que Pachamama a, est-ce que c'est ça que vous avez envie de transmettre à travers votre apprentissage? Donc, je vous laisse avec ça. Vous me direz dans le chat si ça résonne. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. N'hésitez pas et je vous envoie tout mon amour. Lots of love. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Ça aide ma chaîne à grandir. Et je vous embrasse tous très fort. Love, love, love.